Nous allons travailler sur ce document et reproduire le tableau qui est ici, dans la zone qui est située en dessous. Alors, on va d'abord insérer un tableau avec 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Donc je clique sur l'onglet Insertion. Ici, 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes. Donc on choisit 6 lignes. Voilà. De toute façon, si on oubliait des lignes, il suffirait de se poser sur la dernière cellule et avec la touche tabulation, on voit que l'on peut rajouter des lignes autant que l'on en souhaite. Bon, je vais enlever, donc pour enlever 2 lignes, je sélectionne mes 2 lignes, CTRL X, ça me supprime mes lignes. Voilà, donc mon tableau ici est sélectionné. Maintenant, il me reste à fusionner, je vois, sur la dernière ligne, de manière avec les 1, 2, 3, 4 cellules-là, on va les fusionner, 3 et 4. Donc je les sélectionne, clic droit, fusionner les cellules. Je me retrouve donc bien ici avec les 4 cellules fusionnées. Maintenant, au niveau de la hauteur des lignes, je vois que les lignes ont une hauteur plus importante. Donc par défaut, je vais sélectionner toutes mes lignes. Je vais venir par un clic droit, propriété du tableau, ligne, spécifier la hauteur, et on va mettre une hauteur de, mettons, on va mettre 0,7, 0,8, au moins, sachant que c'est la hauteur de la ligne, elle n'est pas fixe, elle est au moins, c'est-à-dire que si on met un texte qui est plus important que ça, et bien, automatiquement la ligne prendra une hauteur plus importante. Et on voit ici que les hauteurs de ligne ont été modifiées. Autre chose, on souhaite que le texte soit centré par rapport aux cellules, alors qu'on voit que la zone en bleu ici, le texte est par défaut positionné en haut. Donc on refait propriété du tableau, cellule, et on choisit de centrer, que l'alignement vertical soit centré. Voilà, ce qui fait que lorsque l'on va saisir un texte, le texte sera centré dans la cellule. Maintenant, on va travailler sur la largeur des colonnes. Alors, on prend la première colonne, on l'amène à l'endroit souhaité. Ici, le tableau lui-même, on va le mettre à la largeur souhaitée aussi. Celle-là, voilà, on va aligner toutes les colonnes pour qu'elles aient la bonne dimension. Voilà, ici. On se retrouve donc bien ici maintenant avec un tableau qui correspond à ce que l'on souhaitait. L'arrière-plan, donc on sélectionne la première ligne, on fait clic droit et bordure et trame. Dans trame, on va choisir une couleur qui ressemblait à peu près à ça. Voilà, et j'ai donc ma couleur rose qui est indiquée. Pour la dernière ligne, c'est un rose plus clair, donc on sélectionne cette ligne, clic droit, bordure et trame. On va choisir donc une couleur rose plus claire, et voilà. Donc maintenant, alors pour le texte, je vais juste le recopier, ça ira plus vite, plutôt que de tout ressaisir. Voilà. Titre du guide, préunitaire. Voilà. On centrera, on fera la mise en forme juste après. Vous voyez, alors je sélectionne le texte et par un clic gauche, je le déplace ici. Bon, je ne vais pas faire toutes les lignes, c'est pas le but de l'exercice. Je vais juste en faire une pour montrer ce que cela provoque. Voilà, après il suffira donc de continuer avec les autres lignes. Ici c'est un caractère spécial qu'on avait inséré. Voilà, après bon, il ne me reste plus qu'à me positionner, revenir sur l'onglet accueil, me positionner sur la cellule, et ici faire centrer. Ces 3 cellules, elles étaient centrées aussi. Bon, tant que j'y suis, je vais le faire pour l'ensemble des cellules ici, centrées, voilà. Et donc j'obtiens, et en total, je vais mettre quand même le total, qui lui par contre était centré, était aligné à droite, et j'obtiens donc le tableau que je souhaitais.